Salut les petits potes, bienvenue sur les potes d'échappement. Bienvenue. Ça va le pote? Ça va, ça va. Aujourd'hui, cette fois-ci, Hugo nous apporte une pépitas venue d'un autre continent. Exactement, ouais. Vous avez pu voir la vignette, c'est une Acura légende. Ouais, alors c'est une voiture qui n'est pas du tout courante évidemment en Europe. De toute façon, on va vous raconter un peu l'histoire de celle-ci en particulier. Mais même en Europe, on n'en voit jamais. Bah non, moi première fois que j'entends parler. Voilà, donc j'espère que ce petit sujet va vous plaire, hein, parce que bon, bah, c'est quand même une voiture qui n'est pas courante. Mais nous, on adore. Et bah c'est parti. On y va. Allez. Chers amis, on est en présence d'une vraie rareté sur notre vieux continent, puisqu'on a en face de nous une Acura Legend. Donc c'est un modèle qui est hyper rare, même en Europe en fait, sous le nom de Honda Legend. On n'en croise jamais. Moi ce que j'aime bien d'ailleurs, je sais pas ce que tu fais toi PA, mais quand je connais pas bien un véhicule ou quand je sais pas combien d'exemplaires ont été vendus, j'aime bien du coup regarder sur le Bon Coin, en tout cas sur les sites de vente, pour voir s'il y a beaucoup de modèles qui sont vendus. Actuellement il y en a peut-être 6 ou 7, donc vraiment ça se compte sur les doigts de demain. Et elles ont toutes plus de 200 000 bornes. Donc voilà. Ah ouais. Bah ouais. Elles ont bien roulé. C'était des voitures qui étaient destinées à faire de la route avec un moteur noble, puisqu'on a un V6. Et c'était surtout une voiture qui était faite pour concurrencer les marchés extérieurs, on va dire, notamment les voitures américaines sur leur propre continent. J'imagine que celles que tu as vues, elles sont sous la marque, sous le badge Honda. Ouais, exactement. En Europe, en fait, seule la marque Honda était distribuée. Et en fait, là, on est en présence d'une Acura Légende. Alors la petite subtilité, c'est qu'en fait Honda a décidé de scinder sa marque en deux, entre les modèles on va dire classiques comme les Civic par exemple sous le badge Honda et les voitures un peu plus haut de gamme sous le badge Acura. Dans quelques pays, notamment les États-Unis, surtout c'était le marché principal, le Canada, la Chine, le Mexique, quelques-uns, quelques d'autres peut-être, ça c'est possible. Dites-nous effectivement les amis en commentaire si vous connaissez un peu plus justement le badge Acura, savoir si ça a été distribué dans d'autres pays que ceux que je viens de citer. Bon, là en tout cas on est en présence d'une petite rareté et ça fait super plaisir. Et la petite histoire les amis, son premier propriétaire du coup l'a acheté neuve aux États-Unis à LA, à Los Angeles, donc ça c'est très cool. Et elle l'a importé du coup en France en 90, donc elle a très peu roulé sur les routes ricaines. Elle a fait en tout et pour tout 30 000 miles, donc voilà, ça fait pas beaucoup de kilomètres, n'est-ce pas PA? Bah non, ça en fait que 50 000 et quelques. Ah ouais, moi j'aurais dit un petit peu moins. Elle s'est très vite arrêtée ici parce qu'elle était beaucoup trop longue, beaucoup trop large pour les routes européennes, on va dire. Les petites routes par ici quoi. Et en termes de dimension, ça donne quoi? Et en termes de dimension, j'en sais rien du tout. En revanche, c'est un vrai petit paquebot à rouler, donc effectivement tu sens que c'est assez mastoc à tous les niveaux. Cette voiture a été arrêtée du coup dans les années 90, je dirais début 90. Je crois que la dernière vignette elle est de 93, tu vois, donc voilà. Elle a été stockée au sec, à l'abri de l'humidité et surtout chauffée, donc elle est restée dans des conditions qui sont parfaites. Évidemment, il y a une énorme révision qui a été faite avant la remise en route, avant le premier coup de clé. Mais franchement mec, elle ronronne comme au premier jour et c'est tellement un régal à conduire, tu verras. Le petit V6 avec la boîte auto, c'est magnifique. Trop chouette tout ça, tu nous parleras un peu plus en détail du coup de ce qui a été fait dessus, ouais, mécaniquement. Ouais, bien sûr. Et en attendant, est-ce qu'on peut faire les détails extérieurs? Parce que moi déjà, tu vois, il y a un truc que je kiffe, qu'on va voir un peu plus. Le petit pinstriping. Ça c'est très joli. Ça fait un peu lowrider et tout, c'est trop Alors cool. déjà, elle a une configuration très américaine. Le blanc avec l'intérieur beige, franchement mec, t'as pas ça en Ile-de-France. Enfin, en Ile-de-France, qu'est-ce que je raconte? En France ou en Europe même. Donc là déjà, elle a une config qui est très américanisée, je trouve, avec les joncs chromés qui font tout le tour de la caisse, tu vois. Ouais, ça c'est super sympa. Pareil, t'as tout le contour de fenêtre qui est chromé. Donc vraiment, tu sens qu'ils étaient là pour envoyer du lourd. Pareil, on trouve des jantes aluminium en 15 pouces diamantées. Donc là, elles sont très légèrement piquées, évidemment. C'est connu à l'époque entre du coup la jante directement et le vernis. Mais franchement, elle présente encore super bien. Et surtout, elle est full origine. Ça, c'est top. Ça a une gueule très particulière et franchement, à part, tu vois, ces petites arêtes au niveau des ailes avant et arrière qui permettent de la structurer davantage, on va dire, c'est pas non plus la beauté par excellence, quoi. Voilà. L'arrière, il est fou par contre. L'arrière, il est exceptionnel. L'arrière, mec, il est là. Ah, il est posé. Il y a eu évidemment, comment on appelle ça, une mise aux normes effectivement européenne. Et pour ça, elle a dû avoir 2-3 petites modifications, notamment au niveau des feux avant et l'ajout d'un anti-brouillard arrière, qui évidemment est pété. Donc ça, il va falloir que je le change. J'hésite même à le virer pour qu'elle soit vraiment type américaine quoi. Donc tu vois, tu as le petit badge encore Acura qui est derrière qui rappelle justement que c'est une américaine quoi. Enfin en tout cas c'est pas une européenne. C'est un import. Avec le petit légende qui est incrusté directement dans le bandeau central. Ça c'est super joli. Et on voit effectivement, ils étaient fiers de le marquer, qu'elle possède un V6 de 2,7 litres de cylindrée. Donc ça c'est pas mal. 177 chevaux.
Il dort. Mais voilà, c'est une voiture qui est faite pour cruiser, pour faire de la route, quoi, simplement. Le pare-brise arrière qui vient s'enrouler ici. Légèrement teinté, légèrement bronze, tu sais, d'origine. Ouais. Je sais pas si tu arrives à voir. Tu vois, par rapport à la lumière du jour, Ouais, c'est peut-être un petit peu. ça c'est le top. Et puis tu vois l'intérieur, alors elle était évidemment full ops et elle a eu une option supplémentaire, c'était la sellerie en velours. Parce que d'origine, elle sortait en cuir. Alors pour moi, le cuir, c'est presque ce qui est le plus noble sur une voiture, surtout en 88. Maintenant, le velours était en option. Ouais. Elle l'a pris évidemment. Je pense que c'est plus confortable, surtout l'été, quand tu poses ton cul dedans. Ça t'évite de chauffer trop. Ça roule. Et sur les côtés, pareil, regardez les petits pas. Donc on continue avec tout le dessin. Le jour chromé, bien sûr, qui fait tout le tour en fait. On continue avec ces fameuses jantes diamantées. Et moi, ce que j'adore, c'est que tu as les petites bavettes intégrées qui sont juste là. Tu les retrouves aussi à l'avant, tu vois. Tac. Ah, c'est vraiment chouette. Et tu vois le trait de caractère sur les ailes arrière, là, un peu plus bombé, tu vois. Avec ces deux arêtes, elle continue sur la porte arrière. Ah, Ça, je trouve ça assez sympa. Et elle vient effectivement s'atténuer. Absolument. Alors sur du blanc, on le voit un petit peu moins, mais effectivement, l'arrière de la porte est plus large que la partie avant. Ah, Ça, c'est très cool, tu vois. Pareil, sur cette aile-là, tu vois. Il continue en fait, et puis ça part sur deux traits. Je trouve ça assez canon. Et alors l'avant, du coup, effectivement, gros pare-choc ricain. Ce que je trouve très joli aussi, les petits potes, c'est que d'origine, elle a les ampoules jaunes. Et ça, c'est canon. T'as qu'une envie, c'est de rouler même en plein après-midi avec les feux allumés. Ah, c'est très cool. Hein. T'as ton petit rappel justement des feux allumés quand tu ouvres la porte, pour pas les oublier, pour pas vider ta batterie. Ah, il est sympa en plus, le petit bruit. Dans la délicatesse. Alors, on peut après regarder aussi l'intérieur parce que c'est aussi la folie. Après, tu la prendras aussi un petit peu en main. Ouais. Tu mettras 2-3 petits coups de volant pour voir si ça te convient. Alors, Elle est optionnée comme pas possible. J'ai jamais vu une voiture aussi optionnée en 88. C'était vraiment une voiture haut de gamme, quoi. Elle avait notamment du coup les sièges velours électriques. Oh là là. Avec encore, tu vois, le petit autocollant qui va bien d'origine. À mémoire. Ça, c'est ouf. Tu sens que l'option, elle est inarrêtable. Ça continue. Ça, siège électrique à mémoire. Tu as les vitres électriques même à l'arrière. La fermeture centralisée. Venez voir par là. Vous avez le cruise control, donc le régulateur de vitesse. Ça, c'est pour varier l'intensité lumineuse. Tu as le toit ouvrant qui est super joli parce qu'il rentre en fait à l'intérieur du toit. Donc tu vois, t'as pas une prise d'air et de bruit de vent quand tu roules. Ça, c'est super sympa avec la petite casquette, tu vois, la chromée devant. À nettoyer. J'avais pas vu que la casquette était chromée. Mais ouais, tu vois, tu sens que c'est vraiment dans le détail. Le volant, 4 branches, 4 klaxons. Ça, c'est beau. Avec le petit rappel de cruise control ici, de régulateur de vitesse. Vous avez la climatisation d'origine. Il y a la cassette radio cassette. La cassette radio. Cassette radio, ça fonctionne à moitié. Allez, viens par ici, toi. Voilà. Le petit standard qui est encore neuf. Des warnings. Dégivrage de la lunette arrière et ici pour régler de manière rapide l'autoradio parce que c'est sûr que c'est un tout petit peu trop loin de faire ça. Tu vois. Donc là les amis, vous avez une boîte de vitesse automatique avec la possibilité de gérer justement la vitesse dans laquelle vous êtes, soit 2, soit S, donc 3 ou 4 si tu appuies sur ce bouton là. Tu vois. Okay. Bon, généralement tu la laisses en drive et tu la laisses rouler comme elle veut. Tu vois. Et tu cruises. Et tu cruises. Et surtout il y a un petit truc moi que j'aimais beaucoup, c'est hop, juste là, tac. L'emplacement pour mettre ta clé si t'as plus de batterie pour pouvoir la remettre en neutre. Exactement. Ça c'est trop bien. Ouais. Ici vous avez de quoi régler vos rétroviseurs extérieurs. Rétroviseur chauffant s'il vous plaît. Mais non. C'est la folie hein. Et ici, Californie, rétroviseur chauffant. Ouais, je sais que c'est pas forcément très logique. Et ici, ça c'est l'anti-brouillard arrière. Donc ça, tu sens que ça a été un rajout, mais c'est assez bien fait. On va surtout aller voir le moulin parce que il y a aussi des choses à dire. Alors, en fait, déjà même dans ces années-là, tu étais habitué en Europe aux 4 cylindres. Ouais. Là, mec, regarde-moi ça. J'ai jamais vu autant de câbles. Vache. Puis c'est propre. Hein. Bordel. Ah bah tu sens que là-dedans, ça doit travailler. Hein. Le calculateur, il doit être SACOM. Paf. Donc tu as un V6 de lissette de cylindrée, ça je l'ai dit tout à l'heure, qui développe 177 chevaux. Elle est évidemment équipée de la direction assistée, du freinage assisté. Qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Elle a tout assisté en fait. Hein. De toute façon, quand tu vois le nombre de câbles, c'est un peu la folie. Mais voilà. C'est trop beau. Et puis il y a encore tous les autocollants. Alors évidemment, c'est badgé Honda. Tu vois, on le retrouve ici par exemple, ou sur la batterie. La batterie d'ailleurs a une taille qui est quand même assez conséquente. C'est un truc de dingue. Et surtout, tu as vu la propreté du moulin ? C'est hallucinant. Là, tu retrouves toutes les petites étiquettes, c'est magnifique. Mais alors, ce que je trouve étonnant, tu vois, c'est que c'est écrit en français. Alors, est-ce que c'est à l'apport, ils ont tout remis en français ?
Ah, c'est une bonne question ça. En anglais, en français et en japonais. Ouais. Tu vois, t'as tout, catalyse. T'as l'impression qu'elle est sortie de concession. Ouais, encore 2-3 petits détails, un coup de pinceau quelque part pour retirer la petite crasse qui reste, mais franchement mec c'est une folie cette voiture. Trop bien. On va rouler ça? Tu vas rouler ça. Allez. Ça part. Avant de rouler... Ah je te montre le coffre mec, c'est une folie. Là t'as de quoi faire. Ah bah tu peux remettre du cadavre ou du tapis là-dedans. Donc tu vois là on a quand même toutes nos petites affaires et tu sens que là c'était vraiment fait pour partir en voyage avec la petite roue de secours qui va bien. Putain vas-y, je vais rentrer dedans. Ok, ça part. Oh. Ah mais j'avoue, t'es quand même assez C'est un bien. truc de ouf. Ouais alors par contre j'aime vraiment, je suis assez claustro tu Bon vois. moi je continue la présentation. Ouais. Donc là les amis vous avez 2 petites roquettes. Laissez-moi tombées. sortir. Ça, c'est super beau. Et puis vous avez surtout là, vous voyez, Laissez-moi là, le sortir. petit support de plaque. Alors normalement, voilà, j'allais prendre mon téléphone pour trouver où est-ce qu'était la tirette de sécurité. Ouais. Oh, en tout cas on est vachement bien. Moi j'étais en train de faire la présentation un peu plus détaillée de la voiture. Il devait avoir mon micro derrière qui devait dire laissez-moi sortir. Putain, je disais tu vois avec le petit format de plaque Ouais. US, donc carré avec les doubles sorties chromées, ça c'est super joli aussi. Et surtout ça ronronne déjà pas mal hein. Ouais, bah, vous allez voir ça à l'intérieur. Ah ouais. Ah la gueule. Je suis fatigué. Allez, on y va, on y va. Tu sais, le mec rentre d'une semaine de vacances, il est mort. Ouais. Il faut pas que tu partes en vacances, ça te Non, réussit bah pas. non, ouais, ça va pas du tout. Ouais, c'est bon, on y va. Putain, elles sont trop stylées les clés. Acura. Ouais, la prochaine, ça sera une NSX. Ah bah j'aimerais bien. On est parti. Allons cruiser. Ok. Come on, mate. Ah non, ça c'est plus anglais qu'américain. Hop. Oh là là. Genre, tu sens les ouvrants déjà. Ah, Japan qualité. Nippon Industry. Ah, on va tous vous niquer. Alors, est-ce que le siège est bien réglé? Non. Alors, on va faire chantonner la roquettasse. Allez, ciao, bonsoir. Eh, attendez-moi, monsieur. Moi, j'avais soufflé mon bon neveu. Avec les 5 feux stop. Toujours plus les ricains, façon. Tu m'emmènes en balade? Avec le plaisir. Allez, ça part. Ouh, C'est un canapé. mais on est bien dedans. Alors, Petite position de vue. Hop, on va remonter. Oh, vitre automatique. Ah non, pas pour les marques auto, mais. qu'en descente. J'aime bien. Ah, tu m'étonnes. Là, les amis, on est dans un canapé roulant et c'est super agréable. C'est un bateau, t'es tranquille. C'est tout doux, regarde. Dès que tu prends ton doigt. Hop là. Ah, la DA, elle est surassistée. Ah, c'est un truc de dingue. Et je crois qu'elle gère la dureté en fonction de la vitesse. Ah ouais, trop Parce stylé. que vraiment, quand t'es à l'arrêt, tu tournes vraiment Ouais, avec t'as un doigt. raison, Quoi. ouais. Je suis presque trop reculé, moi. Ça bouge pas, ça fait pas de bruit. Le poste de pilotage est hyper sympa. Et effectivement, on retrouve les éléments, tu me disais, là, l'espèce de bleu, vert, azur pour la sélection de compteurs. Et hop. Ouais, alors là, on le voit pas, mais c'est rétro-éclairé bleu azur, c'est magnifique. Alors là, Shifumi, parce que la barrière est remise. Ah merde. Shifumi, 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 Shifumi. Non. Pour une fois, putain. Ah putain. Ah, pour une fois là, ça me coûte rien en plus. Oui, en plus, parce que la dernière fois, ça m'a coûté bien. Allez hop, on est parti mon petit père. Ah, t'es vraiment sur ce filet de gaz. T'as vraiment l'impression d'être avec une ricane, quoi. Ouais. Et on parle d'une voiture. Hein. Ouais, d'accord, super. Hop. Même les, tu vois, les commodos, t'as juste le bon petit clic qu'il faut. C'est hyper agréable. Et t'as pas envie du tout de taper dedans. T'as juste envie d'y aller tout doux, tranquille. Et tu reposes ton pied sur l'accélérateur. Ah ouais, on voit là. Ah bah c'est parfait, c'était à gauche. Ah ouais, ça t'emmène tout doucement quoi. Enfin tout doucement, ça t'emmène comme il faut. Mais c'est hyper doux, c'est hyper smooth, c'est hyper agréable. Oh, j'adore. Ça, je me verrais bien faire un petit road trip avec. Oui voilà en fait, je crois que c'est vraiment le but de cette voiture. Ah mais c'est complètement ça. Cette voiture en ville n'a absolument aucun intérêt. Non, Mais en revanche, dès que tu sors un peu des sentiers battus. Non, bah non, pas du tout, qu'est-ce que je raconte moi.
À gauche, c'est cool. Ouais, bon, on va à gauche dans ces cas-là. Tous les chemins mènent à Rome. Dès que tu sors un peu de la ville et tu fais un peu de route secondaire ou d'autoroute, alors là, elle est sur son élément, sur son terrain de jeu, comme on dit. Ah, mais clairement, c'est génial, j'adore. Alors, tu vois, les premiers mètres là, c'est très très cool. J'aime beaucoup. Le petit V6 qui fait le petit bruit juste comme il faut, tu vois. Alors. Justement, moi je me disais, bon, après je suis un peu dans le tuning moi, mais je me disais, tu vois, juste une petite ligne à clapet ou en tout cas un silencieux à clapet. Comme ça, la majorité du temps tu restes comme ça en bruit d'origine et quand tu veux te faire un tout petit peu plaisir, tu ouvres ça. Mais bon, en tout cas, c'est un V6 qui est très onctueux et ça, c'est très agréable. Les amis, on vous a pas montré le compteur en détail, mais effectivement, c'est en miles avec, vous voyez à l'intérieur l'écriture à peu près jaune poussin en km/h. Et mine de rien, elle monte à 6005 quoi. Ouais. En zone rouge. Je sais pas si tu as envie de l'emmener. D'ailleurs, en parlant de moteur, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a été fait pour la remise en route? Alors, déjà, ce qui est très compliqué à avoir, c'est les pièces. Et je ne pensais pas. Je pensais pas que ça allait être aussi difficile. Mais bon, après une grosse révision, c'est-à-dire tous les filtres. Donc on passe par le filtre à air, le filtre à huile, le filtre à essence, le filtre qu'il y a dans la pompe à essence aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme filtre? Je crois que c'est déjà pas mal. Puis après toutes les vidanges, là les vidanges il y en a encore plus puisqu'il y a la vidange du moteur, la vidange de la boîte de vitesse, la vidange de la direction assistée, la vidange des freins, la vidange du réservoir d'essence. Et puis après qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les bougies, j'ai fait la tête de Delco, j'ai fait faire hein, évidemment la courroie de distribution complète et ça en fait c'est un peu galère parce que la courroie en elle-même n'est pas si difficile à avoir. En revanche je crois que les galets, parce qu'il y a 2 galets tendeurs, ça sont quasiment introuvables. Donc voilà, ça a été fait après un petit peu de temps, un peu de recherche et puis après on a mis le premier coup de clé, la batterie évidemment. Et là je peux vous dire que quand ça démarre et que ça tourne rond, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et t'es fier de toi parce qu'en plus j'ai fait les 3 quarts moi-même et pourtant j'ai 2 mains gauches. Hein. Et il y a eu aussi, t'as mis les cap pneus avec du Michelin comme à l'origine. Voilà, à l'origine elle a été chaussée en Michelin en 15 pouces évidemment, donc je suis resté là-dessus, sachant que j'ai le petit fascicule évidemment, j'aime bien dire de LA, mais les États-Unis tu vois, écrit en anglais, donc j'ai préféré rester à l'origine à 100% jusqu'au pneumatique. Mais c'est trop bien. Et tu sens quoi, effectivement, c'est fait que pour cruiser tranquillement, gentiment. Ouais. La position de conduite, c'est marrant, mais là, moi, c'est pas exactement la bonne position qu'il faudrait que j'ai. J'ai plus envie d'être vachement en arrière. Alors, tu peux t'allonger, mais en revanche, tu peux pas être plus bas. Ouais, d'accord. Mais tu vois, il manque juste un petit peu de hauteur. Parce que pour rappel, on fait 1m87 et 1m86, quoi, en gros. Ah, d'accord, ah ouais, tu me balances, quoi. Ouais, je te balance, ouais. Et c'est vrai que ça mériterait d'être un chouille plus enfoncé. Alors après, si tu te remets un peu plus à... Oula, tu m'as fait peur. Ah ouais, je suis tellement fatigué, je sais même pas si je devrais conduire. Ouais, retourne pas en vacances, c'est pas bon pour toi. Mais en fait, après mes vacances, il me faut 2 jours de repos. Putain, j'ai même pas fait la fête. En fait, il faut poser des vacances après tes vacances. Ouais, c'est un délire. Ah la vache. Enfin bref. Donc non, c'est la voiture parfaite pour moi pour aujourd'hui, pour reprendre les potes d'échappement parce que c'est très confortable. Voilà les petits potes, allez, bonne journée. Ouais, c'était rapide ça. Non, dernière chose, moi je pourrais parler de plein de choses. Déjà l'autoradio, ce qui est super sympa, c'est quand tu appuies sur le bouton on, t'as la petite antenne derrière qui est électrique et qui sort. La petite canne à pêche parce qu'elle est super longue, mais ça c'est trop cool. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas montré ce détail là. Chromé. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait parler? On pourrait parler aussi de la boîte de vitesse qui est déjà très agréable et très avancée pour les années 80. En revanche, elle te met quand même des tout petits à-coups. Ouais. Alors c'est sûr, on n'est pas sur une PDK comme on pourrait avoir chez Porsche de nos jours, mais franchement, elle se débrouille super bien. Et je pense que dans ce genre de voiture, elle est aussi sortie en manuel. Ouais. Je pense que l'automatique était une chose très intelligente à prendre. Oh là 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 là. Alors là, on se retrouve avec un Mach-E devant. Alors là, il n'y a absolument rien qui va parce que ça reste une Riken, mais alors là... Et je sais pas pourquoi ils ont foutu le logo Mustang dessus. Alors si tu peux faire demi-tour parce que là on arrive en Normandie, c'est un peu relou. Je sais pas, ouais, je veux bien que tu cruises, mais quand même parce que ça reste en V6 donc ça suçoite comme il faut. Ça sort ici, ouais. Consommation, les amis, on va pas en parler parce que je sais pas exactement et puis en même temps c'est pas une voiture. Enfin, tu regardes pas ça quand tu achètes ce genre de voiture. Mais je pense que ça suçoite quand même pas mal. Et la visibilité, tu vois, avec le toit ouvrant, t'as une luminosité dans l'habitacle qui est géniale. Tu vois, pour le coup, tu vois, je trouve qu'il n'y a pas d'angle mort. L'avantage aussi à l'intérieur clair. Hyper agréable, ouais, complètement. Qui t'apporte plus de luminosité encore. Et ça, c'est vraiment typique des japonaises. Ce contour de tableau de bord, tu vois, très centré sur le conducteur. Ouais. Où t'as tous tes petits boutons qui sont autour. Ça me rappelle certaines Nissan de ces années-là. C'est vraiment sympa. Allez, on va voir ce qu'elle a. Allez, appuie à fond.
Oh la vache. Oh la vache. Ah ouais, quand même hein. Et tu vois, elle a passé tout de suite une vitesse parce que t'as relâché la pédale J'étais pas d'accélérateur. à fond, du coup elle a pas voulu. Je ressors là ou. Non, on continue tout droit. Ah, dis donc, c'est impressionnant. Hein. Mais tu vois, elle Et- se débrouille plutôt. Ouais, Là. et je trouve que tu vois, en étant appuyé à fond, limite la vitesse, alors tu l'as senti, mais elle l'a passé plus smooth. T'as eu un peu moins la coup, c'était. Tu vois, Ouais. parce que tu vois, au lieu de. Même si la coup est sincèrement pas violent. Non, non, bah, c'est rien du tout. Ah, c'est drôle, j'adore. Et c'est vraiment ce petit bateau là que tu conduis tranquillement, doucement. Tu sens que, voilà, si t'as envie de cruiser tranquille en Californie, de te réveiller le matin pépère, machin, t'es bien. Alors c'est peut-être un peu dangereux parce que tu vas pas forcément beaucoup te réveiller, tu peux te rendormir aussi, c'est un peu le problème. Je conduis même pas, mais mec, je suis même pas au milieu de la route. Oh putain. Allez, réveille-toi, Eh bordel. non, mais y a rien qui va, c'est terrible. Putain. Cette voiture est bourrée de détails, moi que j'adore. Tu vois, Ouais, par exemple, parle-en parce que moi je. par exemple là, pour je me régler, concentre tu vois, le plus possible. pour régler la petite horloge, les amis, hop, ça se trouve ici. Tu vois, c'est des petits détails qui sont assez sympathiques. Pareil, l'essuie-glace, en fait, il est enfoncé. Et tu vois, quand tu mets une petite pression, ils sortent et Ah ils oui, rentrent se après. remettent. J'avais pas vu. Ça, tout ça, c'est pour, bah, je dirais, L'aérodynamisme. l'aérodynamisme. Voilà, Bien ça sûr, part. bien sûr. Et tu vois, on est quand même bien reculé et pourtant à l'arrière, t'as une place de choix, quoi. Le seul défaut que je trouve pour le moment, effectivement, c'est la position de conduite un peu haut. Pour moi. Mais par contre, t'as de la place pour les jambes. T'es hyper bien, c'est hyper confort. Le dos est relativement bien soutenu aussi. Moi j'aime bien, tu vois, ce truc en velours là, c'est bien ancré dans les années 80, donc ça marche, tu vois, au final. De nos jours, pourquoi pas le cuir, mais comme il a été vachement bien conservé, je sais pas si t'étais impressionné d'être dans le salon de ta grand-mère, tu vois. Il y a un truc Et il y a réconfortant. l'odeur qui va avec, Il y a l'odeur qui va avec, ouais. Ça j'aime bien. Il y a un truc réconfortant, ouais, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, non, mais attends, c'est trop bien. Ah, je me verrais clairement la prendre en daily, tu vois, alors tranquille. Mais pas en Ile-de-France. Non, pas en Ile-de-France. On rappelle, nous évidemment, on est en Ile-de-France, mais il n'y a aucun intérêt, parce que de toute façon, tu as des embouteillages partout. Mais en revanche, dans ta petite maison de campagne, là, Ah, c'est trop bien. pour aller chercher le pain ou aller chez Leclerc Drive, Même la suspension, elle se tient vachement bien. Alors, t'as un peu de roulis, mais t'en as pas tant que ça. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ça fasse un peu comme les grosses Ricaines. Où vraiment, tu tournes, t'as la Cadillac qui se met sur deux roues, quoi. Et là, je la trouve juste comme il faut, quoi. Suffisamment tendre, on va dire, pour pouvoir voyager tranquillement. mais les feux, excuse-moi PH, je te Ouais, coupe, vas-y. mais là on arrive dans un endroit un peu près sombre. Et alors là, vous voyez, ça c'est chambé. Je le rappelle ici aussi, là, mais j'adore cette couleur en fait. Ça nous, c'est bon. Heureusement, hein. Au moins ça t'a réveillé. Ah bah là, c'est bon, là, je suis alerte. Dites-nous en commentaire surtout si ce genre de voiture vous plaît. Si pour certains c'est une découverte, je pense que même pour énormément de personnes. Moi, c'en est une pour moi, tu vois, donc C'est une folie. Et puis ce que j'adore en fait, c'est la rareté aussi. de ouf. Parce que le modèle en lui-même, c'est pas une bombe atomique en termes d'esthétique, Non. mais en revanche en termes de confort, de place, etc., c'est difficile d'avoir mieux. Ouais, et puis surtout, c'était les grosses concurrentes, enfin, c'était la concurrente des grosses allemandes, des grosses ricaines, enfin, tu vois, genre. Ouais, C'est à droite. Ouais. C'est à droite. Oui, oui, oui. Dis pas tout non plus, Patrick. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Et ouais, tu vas en doigt, quoi, c'est vachement bien. Un WAD. Ouais, je suis désolé les petits potes, j'ai la tête dans le cul, putain, c'est incroyable. Et surtout, dites-nous dans les commentaires, parce que je pense que si vous regardez cette vidéo là, il y en a une bonne partie d'entre vous aussi qui sont un peu gros fans de Honda, voire Acura. Si vous avez recherché en tout cas cette vidéo en particulier. Et nous, on serait hyper friands d'avoir plus de détails. Oh putain, je fais évoluer. D'avoir plus de détails. Vous savez un peu si vous connaissez bien ce modèle là. Ah, Alors toi, d'accord. vraiment, ferme Problème toi. espèce de. Bon. Voilà. Allez, ça c'est parti. Voilà. Donc tu disais, Donc je disais avant qu'il y ait l'autre qui me klaxonne là comme une mal. il y avait son mec à côté. Ah, je m'en bats Ça les n'empêche. couilles. Ça n'empêche, mais c'est elle qui était au volant donc Ouais. tu vois, Et c'est Ouais. lui qui mal. voilà. Donc là correctement bordel. Bon bref, alors. Donc je disais, je sais plus, oui, s'il y a des gars là d'entre vous qui sont spécialisés Acura, machin, ce que vous voulez, et bah s'il vous plaît donnez-nous un peu d'infos en commentaire, ça serait super. Ouais, de ouf. Parce que bah voilà, nous on connaît pas forcément plus que ça, c'est juste que c'est une bagnole qui nous faisait marrer et qu'on voulait vous présenter. Exactement. Voilà. Allez, pour la peine, je mets la clim. Ouais, ça part. Ouais, ça s'allume pas. Ah, ça s'allume pas. Non, attends.
Ah, voilà. Trop stylé. Trop stylé. Allez, ça part. Des petits tours de rond-point, j'ai oublié de mettre mon clignot. Et là on est pas mal. Et on va s'arrêter pour faire une outro. Hop là, pouf. J'ai évité de faire une jante. Ah, bah voilà. Hop. Bon alors le petit pote, est-ce que tu valides? Et c'est 300%. concluant? Très concluant. Je sais pas si c'était concluant pour vous parce que mec, j'ai l'impression qu'on m'a mis de, je sais pas, de la codéine dans la gueule et je suis. En tout cas, mec, le look, je l'aime de plus en plus cette voiture. Est-ce qu'elle me va bien? Non, non, non. Pas du tout? Non, non, pas toi. Faut que je sois un peu plus vieux? Bah toi, il n'y a pas grand chose qui te va. Hein. À part les Honda, mais chez Moto. Ouais, d'accord. Enfin bref. C'est pas mal ça. Imaginons t'es une nana avec des grandes jambes, très grandes. D'accord, oui, oui. Tu vois, elle a une jupe très courte et elle va s'adosser sur ton aile arrière. Ouais, donc parfait quoi. Le truc qui il y a n'arrivera tout jamais Il y quoi. a tout qui va bien parce qu'elle a vu le pinstriping sur ta voiture. Ah ouais, et tout, je tu vois, un comprends, peu ouais. stylé. Voilà, là tu fais quoi? T'appuies sur on, hop, et là tu lèves la jupe. Là, tu sors la cave. Allez. Et en même Mec, temps, elle fait 1 mètre de haut, elle est full chromée. Ça, c'est joli. et le mieux, c'est qu'en même temps, t'as la radio qui s'allume. Là, Ça, t'as avec le bras sorti quoi. Ah bah de ouf. Ah, le tuning quoi, jusqu'au bout. Bon. Les petits potes, on va vous quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, De commentez. votre vie. Et puis surtout prenez soin de vous et sortez couverts. Allez, ça J'en part. peux plus. Ciao les potes, à la prochaine. Allez, Tête dans le cul de ouf. allez mec. Tac tac tac. 3 jeeps.